Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, étant donné que ce matin on va se rendre dans un club canin, le club où nous nous entraînons régulièrement avec nos chiens. Donc vous avez l'habitude de voir Jabba qui est juste là. Jabba, il est où ton joujou? Ouais. Et l'idée étant de vous présenter donc diverses disciplines que nous pratiquons. Il s'agit du RCI et du ring. L'idée étant de vous présenter donc d'autres chiens. Il y aura bien entendu du malinois, mais il y aura également du berger hollandais. Et ce sera l'occasion de vous faire découvrir donc une nouvelle race. Bien entendu, vous allez voir des chiens qui sont de véritables athlètes, c'est-à-dire que c'est un entraînement qui est quotidien. C'est des chiens qui évoluent en compétition, donc à très haut niveau. Et les entraînements qui sont réalisés sont faits par des professionnels. C'est-à-dire que il y a des disciplines qui intègrent du mordant, donc des épreuves de mordant, et le mordant, juste pour faire un petit laïus dessus, le mordant ne s'effectue qu'avec une licence et bien entendu en club, et un club qui est habilité à faire mordre les chiens. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle du mordant sportif. C'est quelque chose qui ne sera pas à reproduire chez vous tout seul parce que c'est une activité qui est encadrée et réglementée. Donc voilà, sans licence et en dehors d'un club canin, vous ne pouvez pas faire mordre votre chien, en tout cas ne pas le faire mordre de la façon dont vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre. Je suis désolé, mais aujourd'hui il fait extrêmement froid. Ce matin il doit faire à peu près -1. Donc vous voyez, et en plus le temps est très menaçant, donc il va pas tarder à pleuvoir. Mais il ne faut pas que, quand vous entraînez votre chien à un certain niveau, les conditions météorologiques importent peu, et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on est dehors sur le terrain avec nos chiens. N'hésitez pas à laisser en commentaire de cette vidéo vos impressions, si ça vous a plu, si vous désirez découvrir une nouvelle discipline ou plus en détail celles qui vont vous être présentées aujourd'hui. Et on essaiera de vous faire des vidéos sur ces sujets. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve à présent au club et on attaque tout de suite par une démonstration de la garde d'objets. Donc c'est une épreuve du ring et l'objectif est d'apprendre au chien à garder donc un objet. Ici en l'occurrence un panier. On lui apprend donc à aboyer et dans le but de prévenir la personne qui s'approche trop près et bien qu'elle garde cet objet. Donc le chien n'est pas autorisé à quitter l'objet, à se séparer de l'objet, et il n'est pas non plus autorisé à mordre une personne tant qu'elle n'a pas franchi une certaine distance la séparant de l'objet gardé. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Voilà, donc là il a fait mine de vouloir s'emparer de l'objet, donc le chien lui attrape le costume, et dès que la personne s'immobilise, donc dès qu'elle arrête de gesticuler, le chien est censé lâcher prise et retourner à son objet. Donc là, il est passé trop près de l'objet, bien qu'il soit prévenu par le chien et les aboiements du chien que cet objet était gardé.
À présent, nous allons voir l'attaque de face. Donc le chien est positionné face à l'homme d'attaque à une distance de 30 mètres. Alors bien entendu, avant d'attaquer une épreuve qui inclut du mordant, il faut que le chien ait une obéissance parfaite. Normalement, l'épreuve est réalisée en présence du maître. Là, en l'occurrence, c'est l'homme assistant qui fait les deux, c'est-à-dire le rôle de l'homme assistant et du maître. Mais étant donné que c'est très codifié, le chien est conditionné pour exécuter certaines actions à des moments précis, comme on peut l'observer juste là. Tu laisses, une fois qu'il a mordu, tu comptes 15 secondes. Ouais. Tu pètes et tu captes. 15 secondes du test. Place. 2 fois? Une 15 fois secondes, tu pètes. Une fois ou 2 fois? Une fois. Place. Place. Assis. Donc là, l'homme assistant nous a demandé d'actionner le klaxon au bout de 15 secondes de prise, ce qui correspond finalement à l'attaque lancée à 30 mètres et pour une durée de 15 secondes minimum pour l'obtention du brevet de chien de défense. Donc le klaxon est un avertissement sonore à destination du maître pour lui indiquer que l'exercice est terminé. Et le coup de sifflet est un signal sonore à destination du chien pour lui indiquer que l'exercice est terminé et qu'il doit revenir au pied de son maître. Assis. À présent, on va voir le débourrage au mordant. Donc ici, il s'agit d'une jeune chienne de 7 mois et c'est pour moi l'occasion de vous présenter donc une race cousine du berger belge. Il s'agit donc du berger hollandais. Donc là, elle est attachée avec un harnais à une longe élastique qui permet eh bien d'amortir la tension sans blesser le chien. Donc c'est ce qu'on appelle du mordant sportif. Il n'y a aucune agressivité et d'ailleurs je tiens à préciser que le bâton qui est utilisé, il n'y a aucun coup qui est porté à l'animal. On fait simplement du bruit avec ce bâton en tapotant très légèrement sur le harnais qui lui est renforcé sur les côtés et le bois qui compose donc le bâton c'est du bambou, donc un bambou sec et un bambou fendu et le fait de l'agiter bien produit un bruit, un effet sonore qui renforce la confiance du chien et travaille également son excitation. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est que on travaille donc la motivation du chien, donc sa frustration. La longe ici permet de retenir le chien, mais justement pour lui donner envie d'aller plus loin. Mais tout ça est fait dans la bonne humeur et bien entendu avec des professionnels qui eux sont eh bien, agréés par la centrale canine pour enseigner le mordant. Voilà, faut la descendre. Voilà, la pleine gueule. Voilà. La pleine gueule. Là, j'ai travaillé la gueule. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. Voilà. Pourquoi tu me dis News, un ton pied. Alors on se retrouve à présent
juste après notre séance de travail, donc la pluie a cessé, ça va me permettre de vous présenter les outils que nous avons utilisés durant les séquences que vous venez de visionner. Donc on va commencer par le bâton de bambou fendu, donc c'est du bambou sec fendu, et qui nous sert à produire un effet sonore lorsqu'on l'agite ou bien lorsqu'on le tapote. D'accord ? Cet outil est essentiellement utilisé pour travailler l'excitation du chien et également travailler la confiance en soi, afin que le chien, on s'en sert également aussi pour lui apprendre à ne pas lâcher prise, peu importe les bruits environnants qu'il peut y avoir autour de lui. Ensuite, un autre outil que vous n'avez pas vu dans les vidéos, mais c'est pour moi l'occasion de vous le présenter, et donc c'est ce qu'on appelle une badine. Donc la badine, ça ressemble à une matraque, c'est relativement souple et c'est également rembourré. Donc on ne porte pas de coup non plus avec cet objet, mais il nous sert simplement à illustrer ce que pourrait maintenir un assaillant, ou justement à travailler la confiance en soi du chien, c'est-à-dire que peu importe l'objet qu'on va agiter autour de lui, il ne lâchera pas prise. D'accord ? Donc là, quand je l'agite, on voit bien que c'est quelque chose qui est relativement souple, et si toutefois l'animal venait à être touché par cet objet, il n'y a aucun risque de blessure ou de lui faire mal tout simplement. Donc voilà, ce sont des articles que vous pouvez retrouver sur le site de notre partenaire 4Dog Trainers. Ce sont des objets de très grande qualité que nous utilisons au quotidien pour nos entraînements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi en commentaire vos impressions, vos suggestions. Partagez et likez les vidéos comme d'habitude. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.